médecin prendre ce genre de risque, c'est chaud. Oh, ça va? Ça va, jeune homme? Tu vas bien? Ouais. Toujours en forme pour une manifestation du samedi? Ouais, exactement, ouais. Et surtout, comme l'autre fois, voilà, au moins cette manifestation aujourd'hui, où on est là, c'est vraiment contre la coronafolie. Voilà. Et alors que j'ai regardé avant de partir, enfin depuis hier, les revendications de différents collectifs qui ont appelé à manifester la nation, et ils ne parlent pas de la coronafolie. Il y a toujours cette fameuse union contre la loi sécurité globale, mais contre la coronafolie, non, pas un mot. Sincèrement, pas un mot. Que ce soit les syndicats, la Ligue des droits de l'homme. Et pour toi, c'est plus important maintenant plutôt que... Ah, c'est une évidence, parce que c'est quand même... Il faut surtout aller dire ça aux gérants de RP qui sont contraints à la fermeture. C'est par rapport à l'effondrement économique. Exactement, ça en premier lieu. Et puis même, cette distanciation sociale, vraiment au sens premier du terme, elle est insupportable. Elle est insupportable. Et c'est un malheur de constater combien de gens, surtout dans les grandes villes, tombent dans le panneau, quoi. Ils croient à la parole officielle comme parole de Dieu. C'est très Je ne pense embêtant. pas qu'il y ait des personnes de plus en plus qui la ramènent, des personnes qui sont déjà éveillées depuis un certain temps, mais qui comprennent et qui ont envie de l'ouvrir plutôt qu'ils prennent de leur courage à deux mains. Oui, il y en a aussi. Oui, bien sûr qu'il y en a. Et en fait, on se raccroche à ça. Quand on a un petit coup de blues, on pense à tous les gens, y compris toi, Rémi, y compris toi, hein. Et même surtout toi, tu fais partie des grands piliers qui... c'est plus que remonter le moral, c'est continuer sur une ligne justement de réelle résistance, quoi. Et ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Il faut saluer l'effort de tout le monde, hein, c'est vrai. Et on constate, c'est ce qu'on disait avec des collègues, là, on constate qu'en fait, il y a quand même de plus en plus de gens, toujours pas assez à notre goût, mais qui comprennent la trame globale. Voilà. Et qui commencent à parler de ce qui se passe aux États-Unis, etc. Qui comprennent que c'est un combat mondial, que c'est pas limité à la France. Puis en Europe aussi. Oui, en Europe, bien sûr. Ouais. Et qui se renseignent donc autrement que par la voie officielle. Heureusement. Marie-Charlotte ? Oui. Bonjour. Tu co-déclares encore cette fois ou... Oui, non, non. Pas cette fois-ci. C'est pas moi, Des fois, ça arrive avec Sébastien. Voilà, la semaine prochaine, je redéclare avec Sébastien. Et puis à Florence aussi. La semaine prochaine, il n'y a pas la manif des médias ? Si, c'est ça. Ça. Voilà. Et toi, ton stop dictature ? D'accord. C'est les revendications qui ont été nettement annoncées dans la déclaration, en fait, Oui. pour la préfecture. De toute façon, là, ça se justifie pleinement puisqu'on va aller rendre visite à notre cher Pfizer qui commercialise le vaccin en ce moment. À la fin de la manifestation pour Dorlan, il y a la boîte Pfizer, Voilà. le plus grand, la Big Pharma. C'est ce qui m'a motivé moi à venir là sur cette manifestation. Parce que ça a un sens en ce moment, il faut aller directement taper là où ça fait mal. Donc les dirigeants de cette entreprise, ils sont vraiment concernés parce que c'est eux qui nous mettent aussi dans cette panade. Voilà. Et je rebondis par rapport aux syndicats. C'est vrai que les syndicats, ils sont à fond dans le discours officiel aussi. Hein. Ils entretiennent aussi la propagation de la peur. Ils ne veulent pas remettre en question quoi que ce soit les masques, les distanciations. Toute cette politique n'est pas remise du tout en question par les syndicats. Ouais. Donc c'est compliqué de mobiliser les syndiqués contre ça, puisqu'il y en a certains qui les suivent. Ouais. Donc voilà. À tout à l'heure. À plus tard.